Et bonjour à tous, voilà donc petite vidéo unboxing. Et cette vidéo unboxing c'est pour donc j'ai reçu du matériel pour commencer cette chaîne YouTube. Et donc j'ai commencé avec une caméra un peu de meilleure qualité pour que les vidéos soient d'assez bonne qualité. Bon, j'ai ouvert le paquet mais j'ai pas ouvert vraiment la caméra. Donc j'ai pris une caméra DJI Osmo Action 5 Pro. Voilà, donc l'idée c'est de faire des vidéos de très bonne qualité et pour que mes vidéos soient un peu meilleures. Parce que jusqu'à présent je faisais ça avec le téléphone, ce qui bon en soi c'est pas si moche que ça, mais l'idée c'est de faire un truc un peu plus stylé quoi, un peu plus agréable à regarder. Donc je commence à ouvrir le paquet. Donc direct on tombe sur la petite caméra. Alors petite note quand même, c'est que le paquet semble être assez petit quand même. Je pensais que ce serait plus gros que ça, mais bon. Donc caméra, on s'est ouvert ça. Ouais, par contre, je voulais pas non plus faire une vidéo ASMR, hein. Je vais pas non plus rapprocher le son de la caméra. Donc, hop, voilà. Petite caméra, vraiment plus petite que ce que je pensais. Voilà. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Avec deux petits écrans, une batterie. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Première fois que j'ai ce genre de caméra parce que moi, ce que j'ai comme caméra, c'est plutôt type Canon, enfin les appareils photo. Mais pour la moto, c'était pas forcément génial. Juste pour faire des petites prises de vue paysage, mais pas pour faire non plus des vidéos pendant que je roulais en moto. Et donc, pourquoi pas prendre par exemple la GoPro. Alors moi je voulais prendre plutôt une caméra qui était de meilleure qualité et j'avais entendu dire que quand même le DJI Osmo était de bien meilleure qualité, qui offrait une qualité d'image bien supérieure. Donc c'est l'idée. Donc pas mal. Donc en termes de détails, qu'est-ce qu'on a? Donc ils disent la caméra qu'on est, je sais pas si on voit bien sur la caméra. Donc on est à f2.8 pour une focale, oui, la focale est de 2.8 et donc c'est un grand angle, c'est une caméra grand angle de 155 degrés. Ok. Alors ça pour le coup, la focale est assez petite. Et ça me surprend un peu parce qu'en général, pour les vidéos de ce genre, de ce type, en général, on utilise plutôt une grande focale. Donc f8 ou voire même f9. Pourquoi avoir une grande focale? C'est pour éviter d'avoir un point de netteté qui soit un peu plus large. Et comme c'est ce genre de caméra, en fait, on ne peut pas forcément bien voir où est-ce qu'on filme. Euh, Normalement on utilise des grandes focales pour ce genre de contraintes. Mais dans ce cas-là, f2.8, ça me surprend un peu parce que c'est une petite focale. Et donc, en général, c'est ce qu'on utilise pour les caméras de portrait. Donc, par exemple, là, actuellement, je ne sais pas combien je suis de focale, mais je dois être une petite focale. D'où le fait qu'on ait un effet de flou. Voilà, donc bon. À voir, après tout, peut-être que ça change à l'image. Enfin, petite focale, exactement, non, c'est l'inverse, pardon. C'est plutôt, on a une grande ouverture et donc forcément petit. Enfin bref. C'est juste, qu'il y a un petit chisté. Comment ça se dit un chisté en français? C'est c'est ouais, le truc, je sais pas comment dire en français. Enfin bref. Donc sinon dans le reste de l'unboxing, pour continuer sur l'unboxing, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un câble, donc ça doit être le câble pour connecter à l'ordinateur et pour charger la batterie. Et on a, qu'est-ce que là on a la structure donc de la caméra. Oui, c'est l'inverse, hein, je me suis trompé, hein. Donc c'est grande ouverture et donc c'est un petit chiffre. Grande ouverture, petit chiffre et donc petite focale. Alors là, on a la structure, voilà, qui vient avec la caméra. Voilà. Et donc là, ce qui permet en fait d'accrocher notamment la caméra sur le casque. Alors,
là pour le coup, ce que j'ai acheté comme structure, donc ça va pas être, ça va pas une structure que je vais mettre sur le casque ou sur le torse, mais sur la mentonnière. Voilà, pour avoir un effet un peu plus sympathique, parce qu'il y a différentes formes de, de poser en fait, d'installer. Voilà. Il y a différentes formes d'installer la caméra, soit en fait, au niveau du plastron, donc ça donne une certaine forme d'image, et sinon sur la mentonnière qui, moi pour le coup, ça me correspond un peu plus parce que ça accompagne en fait le mouvement en fait de la moto et du pilote. Je trouve ça plus sympa. Et enfin, on termine sur la batterie, la petite batterie. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que j'achèterai d'autres batteries portables pour pouvoir changer la batterie sur place. Voilà, une petite batterie lithium. Donc apparemment j'ai 4 heures d'autonomie avec ça. Impeccable. Et ça, bah, c'est le guide. Bah, c'est bon, bah, là j'essaie la caméra. Un petit test. Et c'est plutôt pas mal en vrai. Génial. Donc on peut la faire travailler à distance. Voilà. Donc bon. Nouveau matériel. C'est un petit joujou, on va dire. Mais l'idée, voilà, c'est de documenter un petit peu mes voyages avec du nouveau matériel. Trop bien!